Bienvenue dans cette vidéo de psaume couche par couche sur l'aperçu du psaume 14. Une façon et peut-être la meilleure de se souvenir de ce psaume, c'est de se rappeler de l'interrogation « Ne comprennent-ils pas ?» Ce psaume est une lamentation sur ceux qui agissent comme s'ils ne comprenaient pas la différence entre le bien et le mal. Ce psaume comporte 3 sections. Une plainte de dégoût et de désespoir à propos de la folie de l'insensé. Il semble que tous les humains disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ensuite, une section sur la sagesse qu'ont les opprimés, que l'Éternel est avec les justes. Et une joyeuse déclaration finale de délivrance, quand l'Éternel rétablira le bien-être de son peuple. Cela retrace la situation de 3 sections, allant du désespoir, passant par la frustration, mais se terminant finalement par un triomphe. La superscription nous dit que Psaume 14 est un psaume de David. Les preuves indiquent qu'il s'agit de la littérature davidique, comme nous le verrons dans notre prochaine vidéo sur les problèmes exégétiques sur les superscriptions. C'est aussi une invitation à lire ce psaume du point de vue de la vie de David, telle qu'elle est racontée dans le premier et le deuxième livre de Samuel. Il n'y a aucune preuve qu'il dérive d'un incident historique particulier. Il est donc préférable de les lire comme une réflexion générale sur la société. Examinons maintenant de plus près la première section du corps de ce psaume que nous avons intitulé « La folie de l'insensé », qui va du verset 1b au verset 3. Le verset 1 se lit comme suit. « L'insensé s'est dit, il n'y a pas de Dieu. Ils ont corrompu leurs actes. Ils ont commis des actes abominables. Il n'y a personne qui fasse les biens. » L'insensé est le type de personnage habituel dans la littérature des sagesses qui rejette ce qui est bon, vrai et sage. Il semble souvent prospérer pendant un certain temps, mais sa chute éventuelle est certaine. Dans ce psaume, l'insensé a décidé qu'il n'y a pas de Dieu dont la présence est de l'importance et il n'y a pas de Dieu qui se soucie de la méchanceté et qui demande des comptes à ceux qui commettent la méchanceté. L'insensé est donc libre de faire le mal ou le bien à sa guise, sans se soucier d'une autorité supérieure dans les ciels. La conséquence est que les gens ont librement corrompu leurs actes et se sont engagés dans des actes abominables. Le mal est si répandu dans la société qu'il semble que tous aient abandonné la poursuite de la droiture ou de la justice, de sorte qu'il ne reste plus personne qui fasse le bien. Veuillez regarder notre vidéo sur le trait poétique pour une explication plus complète de la façon dont ce psaume fait probablement allusion à Genèse 6, dans lequel toute chair a corrompu sa voie, chose qui conduit Dieu à détruire la terre par un déluge mondial. L'allusion au déluge nous met en garde contre une compréhension trop rapide de ces versets comme une hyperbole. Dans l'histoire du déluge, la méchanceté humaine a amené Dieu à déplorer la création et à décider de la détruire. Dieu doit décider ici dans Psaume 14 quelle est la situation réelle, ce qui nous prépare à ce qui se passe au verset 2. Voici donc comment se lit le verset 2. Dieu des cieux, l'Éternel a regardé les hommes pour voir, y a-t-il quelqu'un qui agisse avec sagesse, qui cherche Dieu? Pour que justice soit rendue, un juge doit examiner les preuves. L'Éternel regarde du haut du ciel afin de s'assurer de la vérité sur le comportement humain. Il y a un effet ironique dans le fait que le verset 2 est placé immédiatement après le verset 1. L'insensé avait insisté sur le fait que l'Éternel n'était pas concerné, mais l'Éternel s'engage activement parce qu'il est concerné. La question que l'Éternel pose est la suivante. Y a-t-il quelqu'un qui agisse avec sagesse, qui cherche Dieu? Dans la littérature des sagesses, la folie et la sagesse sont deux opposés. L'insensé s'est annoncé,
Mais y a-t-il quelqu'un pour représenter la sagesse? Celui qui agit sagement sera l'inverse de l'insensé. Au lieu de prétendre qu'il n'y a pas de Dieu, il passera son temps à chercher Dieu. Voici comment se lit le verset 3. Tous se sont détournés. Tous, les uns comme les autres, sont devenus corrompus. Il n'y a personne qui fasse le bien, il n'y a même pas un seul. Cette déclaration résonne fortement avec Genèse chapitre 6, le verset 5, dans lequel chaque inclination des pensées du cœur de l'humanité n'était que mauvaise tout le temps. Genèse met l'accent sur l'omniprésence du mal en chaque personne. Psaume 14 souligne ici l'omniprésence du mal et de la corruption au sein de la société. Tous les membres de la société sont devenus corrompus. C'est ce qui est dit 4 fois dans les 2 vers de ce verset, d'abord affirmativement avec « tous » et « tous les uns comme les autres », puis négativement avec « personne », même pas un seul. Il n'y a plus de place pour les exceptions, ce qui provoque une grande tension au sein du psaume. En vérité, n'y a-t-il personne de bon? À ce niveau, la réponse est « même pas un seul ». Nous passons maintenant à la section suivante de ce psaume, intitulée « La sagesse des opprimés ». Les gens que les méchants ont opprimés savent quelque chose que les méchants ne savent pas. Ils savent que l'Éternel est du côté des justes. Voici comment il se lit le verset 4. Ne comprennent-ils pas, tous ceux qui font le mal, qui mangent mon peuple comme ils mangent de la nourriture, qui n'invoquent pas l'Éternel? Le psalmiste s'écrie d'exaspération. Comment ces insensés peuvent-ils ne pas comprendre? Ils doivent sûrement le savoir. Leur oppression est décrite comme avoir la même attitude à l'égard de manger les gens qu'à l'égard de manger la nourriture. Ceci est vraisemblablement le cas, et ça se fait avec aisance et fréquence, sans aucune préoccupation pour l'objet mangé. Veuillez regarder notre vidéo sur les traits poétiques pour savoir comment cela souligne à quel point l'image est bizarre. Les insensés, maintenant au pluriel, pensaient que l'Éternel ne se souciait pas d'eux, et maintenant il ne se soucie pas des autres qu'ils oppriment sous une forme ou une autre. Les insensés sont devenus comme leur propre image des dieux, ne se souciant plus de ceux qui sont sous leurs ordres. Ceux qui n'invoquent pas l'Éternel n'ont pas le même caractère que l'Éternel. La question rhétorique « ne comprennent-ils pas » expose une double réponse. Oui, à un certain niveau, les insensés connaissent certainement la vérité, mais non. Dans la pratique, les insensés agissent comme s'ils ne connaissaient pas la vérité. Cette section sert de profession de confiance que les justes et les opprimés ne sont pas oubliés par l'Éternel, mais il sert également d'avertissement pour le méchant insensé. Le psalmiste exhorte son auditoire « Ne sois pas insensé, car l'Éternel tiendra chaque personne pour responsable. » Voici comment se lit le verset 5. S'ils avaient compris, alors ils auraient craint une grande crainte, parce que Dieu est avec l'assemblée des justes. Le verset 5 fait suite à la question rhétorique abordant ce qui serait passé si l'insensé ou les méchants avaient compris la différence entre le bien et le mal. Alors ils auraient eu une grande crainte, sachant qu'il y a un Dieu qui exige que les gens rendent des comptes. En effet, Dieu est à l'œuvre parmi les justes, prenant soin d'eux. Sa présence implique non seulement de résider avec eux, mais aussi de s'employer activement à redresser les torts, à faire régner la justice, y compris à demander des comptes aux malfaiteurs. Si les insensés avaient compris, ils n'auraient pas été insensés. Voici donc comment se lit le verset 6. Vous jetteriez l'opprobre sur la sagesse de l'opprimé, parce que l'Éternel est son refuge. Pourtant, ils étaient des insensés.
Et nous découvrons ici pourquoi. Les opprimés, ce qui peut prendre le sens de pauvres dans la compréhension d'opprimés financiers, ou ceux qui sont maltraités par d'autres, ont de la sagesse. Cette sagesse est précisément ce qui manque aux insensés par définition de leur statut d'insensés, la vérité sur l'Éternel. Cela met en colère les insensés qui veulent croire qu'il n'y a pas de Dieu, que ce soit pour rendre des comptes ou pour se réfugier. Étant donné que l'Éternel est le refuge des opprimés, les méchants, dépourvus de bon sens, se moquent des opprimés et de leur confiance en l'Éternel. Non seulement les insensés eux-mêmes croient qu'il n'y a pas de Dieu, mais aussi ils cherchent à faire honte ou à jeter l'opprobre sur ceux qui croient qu'il y a un Dieu qui se soucie d'eux. Nous arrivons maintenant à la dernière section au verset 7, intitulée « La délivrance ». Malgré toute l'oppression et les difficultés que les justes ont affrontées à cause des méchants insensés, l'Éternel apportera la délivrance et restaurera son peuple. Voici comment se lit le verset 7. Oh, que la délivrance d'Israël vienne de Sion, quand l'Éternel restaurera le bien-être de son peuple, que Jacob se réjouisse, qu'Israël soit dans la joie. Le verset 7 est un développement sur la sagesse des opprimés, maintenant complètement embrassé par le psalmiste comme sa propre sagesse. Cette délivrance n'est probablement pas une délivrance militaire ici, mais une délivrance de l'oppression de toutes sortes. Le psalmiste s'attend à ce que cette délivrance vienne de Sion, ce qui signifie la justice telle qu'elle est exécutée par la loi, selon les commandements de Dieu. Si elle était interprétée comme une prière de la bouche de David, ce serait une expression poignante de sa propre responsabilité envers son peuple d'apporter la justice afin de mettre fin à l'oppression. Veuillez regarder notre vidéo sur les problèmes exégétiques pour savoir pourquoi nous lisons cela comme l'Éternel restaurant le bien-être de son peuple. Lorsque nous nous souvenons de l'allusion au déluge dans Genèse, nous pouvons nous rappeler que le jugement du déluge n'était pas la fin de l'humanité. Le déluge a nettoyé la terre afin de la préparer et de donner à l'humanité une autre chance de vivre dans la droiture. Le strict degré d'absolutisme de ce psaume fait qu'il n'y ait plus un seul homme bon, comme ce fut le cas avant le déluge. Mais de la même manière qu'après le déluge vint la restauration de l'humanité, ce psaume attend avec impatience une autre restauration après cette série de méchancetés. Parce que le psalmiste est confiant que l'Éternel rétablira le bien-être de son peuple, que ce soit au sujet de l'exil, des ennemis ou toute autre forme de détresse, il exhorte Israël à se réjouir et à être dans l'allégresse. Cette réjouissance ne consiste pas à ignorer les manques de bon sens et de méchanceté plutôt mentionnés dans ce psaume, mais à reconnaître qu'après ces manques de bon sens et cette méchanceté, il y aura une restauration. Et maintenant, lisons Psaume 14 dans son intégralité. Pour le directeur musical, par David. L'insensé s'est dit, il n'y a pas de Dieu. Ils ont tous corrompu leurs actes. Ils ont commis des actes abominables. Il n'y a personne qui fasse les biens. Du haut des cieux, l'Éternel a regardé les hommes pour voir, y a-t-il quelqu'un qui agisse avec sagesse, qui cherche Dieu? Tous se sont détournés, tous les uns comme les autres sont devenus corrompus. Il n'y a personne qui fasse les biens, il n'y a même pas un seul. Ne comprennent-ils pas, tous ceux qui font le mal, qui mangent mon peuple comme ils mangent de la nourriture, qui n'invoquent pas l'Éternel? Alors ils auraient craint une grande crainte, parce que Dieu est avec l'assemblée des justes. Vous jeteriez l'opprobre sur la sagesse de l'opprimé, parce que l'Éternel est son refuge. Oh, que la délivrance d'Israël vienne de Sion, quand l'Éternel restaurera le bien-être de son peuple,
Que Jacob se réjouisse, qu'Israël soit dans la joie. Voilà donc, c'était notre vidéo sur l'aperçu du psaume 14. Notre objectif est de présenter une interprétation unique et cohérente de ce psaume. Notre vidéo sur les problèmes exégétiques montre d'autres interprétations proposées par les chercheurs et notre vidéo sur les traits poétiques examine et présente la poésie de ce psaume. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement grâce à nos généreux donateurs.